Il y a de cela quelques années, le minage de Bitcoin était l'une des activités les plus rentables dans la sphère des crypto-monnaies. Quand on parlait même de crypto-monnaies, on parlait beaucoup plus de minage de Bitcoin. C'est dans les années 2013-2014 que le trading de crypto-monnaies a commencé à s'implanter sur le marché. Mais même de 2013 à 2020, on parlait toujours de minage, que ce soit de minage de Bitcoin. Il y avait également d'autres minages qui entraient en jeu, comme par exemple le minage d'Ethereum bien sûr, et d'autres minages. Mais pendant plusieurs années, le minage de Bitcoin était l'une des activités les plus intéressantes dans la sphère des crypto-monnaies. Maintenant, on se demande en 2025, est-ce que le minage de Bitcoin reste rentable? Il y a plusieurs personnes qui, jusqu'aujourd'hui, essaient de se lancer dans le minage, mais avec les différentes vidéos qui circulent sur Internet, certains disent c'est rentable, d'autres disent c'est pas rentable, d'autres disent qu'avec telle solution, vous pouvez améliorer votre rentabilité, etc., etc. Donc, on va essayer dans cette vidéo de voir si jamais le minage de Bitcoin peut vous être rentable en 2025. Là, vous pourrez maintenant savoir si jamais ça vaut réellement la peine d'investir sur le Bitcoin. Bien sûr, on fera une vidéo pas trop technique pour que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo puissent comprendre tous les différents éléments qui seront abordés. Je ferai l'effort d'être bref. Donc, les amis, si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, les amis, je tiens à vous rappeler que la seule façon d'émettre de nouveaux bitcoins sur le marché, c'est par le minage. On ne peut pas fabriquer de nouveaux bitcoins en codant ou bien en augmentant le nombre de bitcoins en circulation juste à travers un smart contract. La seule façon d'augmenter le nombre de bitcoins sur le marché, c'est de miner. Donc, entre 2009 et 2011, qui sont en fait les années où les mineurs amassaient le maximum de bitcoins parce qu'avec juste un simple PC, on pouvait miner 10 000 bitcoins, 20 000, 30 000 bitcoins de façon très simple, sans se tracasser la tête. Donc, il y a eu un maximum de bitcoins qui ont été minés pendant cette période, donc entre 2009 et 2013. Et au fil des années, avec le processus de halving, on a eu de moins en moins de bitcoins qui soient émis sur le marché grâce au processus de minage. Parce que avec le halving, les récompenses sont divisées par deux. Si pour une même capacité donnée en 2011, on générait 10 000 bitcoins, aujourd'hui, on générerait, en 2025, bien sûr, on générerait presque 2500 bitcoins parce qu'on a eu 4 halvings depuis la genèse du bitcoin. On a eu le premier halving en 2012, on a eu un autre en 2016 et on a également eu un autre en 2020 et le dernier était en 2024. Et je pense que c'est le halving que bon nombre de personnes a connu parce que c'est celui qui a eu le plus grand nombre de publicités. Donc, sachant déjà que le halving réduit le nombre de tokens que vous pouvez recevoir avec la même capacité de minage, il faut également tenir compte du fait qu'il y a plusieurs concurrents qui sont sur le marché. Et le halving n'est pas le seul paramètre qui réduit la rentabilité d'une puissance de minage. Il y a également le coût de l'énergie qui varie avec le temps. Il y a de cela quelques temps, on voyait par exemple le coût d'énergie être multiplié par minimum x2 en fonction de certaines régions. Donc, si jamais vous êtes dans une région où le coût d'électricité a été multiplié par 2, c'est que vous verrez également votre coût de production être considérablement impacté. En plus de ceci, on a une forte concurrence et la forte concurrence entraîne également une augmentation de la difficulté de minage à travers le hash rate. Par exemple, je crois depuis 2024, en 2024, le taux de hachage du réseau a augmenté de 54%, dû en fait à une certaine concurrence accrue. Donc, c'est vrai, ce n'est pas le seul paramètre également qui augmente ce taux de hash, mais la concurrence y est pour quelque chose. Maintenant, avec le coût de l'énergie qui augmente et la difficulté aussi de minage qui devient de plus en plus accrue, il y a beaucoup de personnes qui vont abandonner parce qu'ils ne vont pas pouvoir tenir. Surtout si jamais vous vous retrouvez dans une zone où le coût de l'électricité est élevé. Maintenant, en plus de ceci, vous devez également tenir compte du prochain halving. Parce que si vous faites par exemple un investissement aujourd'hui, vous devez tenir compte du prochain halving pour savoir si jamais l'investissement que vous allez faire aujourd'hui dans 4 ans, cela sera rentable. Parce que chaque 4 ans, il y a un halving. Et aussi dans 8 ans, est-ce que cela sera toujours rentable? Donc, vous devez également faire des prévisions dans ce sens-là pour savoir si jamais l'investissement que vous allez faire aujourd'hui pourrait vous porter des fruits d'ici quelques années. Et en 2024, on tablait un coût de production
production d'un Bitcoin, bien sûr, selon les mastodontes du secteur, ceux-là qui dominent en fait le secteur. Donc, selon les principaux acteurs du secteur et Coindex qui a fait ce rapport. Donc, selon Coindex, le coût de minage d'un Bitcoin était estimé entre 26 000 $ et 28 000 $. Et aujourd'hui, combien vaut le Bitcoin? Le Bitcoin vaut aujourd'hui près de 97 000 $, voire 100 000 $. Ça veut dire que si vous réussissez à produire un Bitcoin, vous faites une très très bonne marge. Même si on suppose que vous êtes dans une zone où le coût de production n'est pas le plus optimal, parce que forcément les acteurs du secteur vont se rendre ou bien ils auront une capacité de production assez optimale. Et ces mastodontes sont par exemple les entreprises comme Rio Platform, Marathon Digital Holding, Bitfarm et également Hive Digital. Donc ce sont en fait des entreprises qui sont pour la plupart cotées ou bien soutenues par des gros fonds d'investissement. Donc ils ont une capacité en fait d'avoir des fermes de minage dans plusieurs zones où le coût de production sera le plus bas au monde. Supposons par exemple que vous êtes dans une zone où le coût de production est le double voire le triple de ce coût-ci. Ça veut dire que un coût de production du Bitcoin peut être estimé à 60 000 $, voire 80 000 $. Donc là par exemple c'est le cas le plus pire. C'est vrai que certaines estimations sont généralement basées sur votre coût d'électricité et également votre capacité de hash. Généralement, c'est comme ça qu'on calcule. On essaie de voir votre coût d'électricité et également votre capacité de production pour évaluer en fait votre rentabilité. Mais on va par exemple imaginer que vous souhaitez mettre sur pied un business vraiment rentable. Donc si on prend par exemple les informations proposées par Coindex, on voit que même lorsque le coût de l'énergie est très élevé, les mastodontes du secteur s'en sortent. Je pense que entre 2024 et 2025, il ne s'est pas encore écoulé énormément de mois. On ne devrait pas être très loin de ce prix-là, même si on est à un coût de production, comme je disais, à 30 000 $, voire 40 000 $, cela reste une activité très rentable parce que le prix associé au Bitcoin a considérablement évolué. C'est vrai également qu'on ne peut pas se baser sur ce prix-ci, sur le prix actuel du Bitcoin pour définir une rentabilité parce que actuellement, si on est à un prix très élevé par rapport à la moyenne. Donc, il est possible que une forte correction ramène le Bitcoin à 60 000 voire 50 000 $. Et si jamais vous aviez basé votre business model sur un Bitcoin à 100 000 $, alors ça pourrait biaiser votre business et vous pourriez vous retrouver à certains moments à un déficit très considérable qui pousse même votre entreprise à fermer. Et c'est le cas pour plusieurs entreprises. Lors du bear market dernier, il y a eu plusieurs entreprises qui ont fermé parce que le Bitcoin était en deçà des 20 000 $. Le Bitcoin était en deçà des 25 000 $. Donc vous voyez que si un Bitcoin est à 25 000 $, 20 000 $ même ou même 25 000 $ ou 28 000 $, les amis, c'est trop pour ces entreprises-là. Du coup, il y a eu plusieurs entreprises qui n'ont pas tenu et ont dû fermer parce que le coût du Bitcoin n'était pas rentable. Et maintenant, vous voyez qu'avec le temps, les entreprises qui ont tenu le coup ont pu s'en sortir. Celles-là qui ont pu tenir pendant le bear market ont pu s'en sortir parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin vaut 3 fois le prix de production, vaut au minimum 3 fois le prix de production. Donc, c'est un paramètre très intéressant à tenir en compte lorsque vous souhaitez en fait mettre une ferme de minage ou bien mettre sur pied une ferme de minage. C'est ne pas tenir compte toujours du prix actuel du coup, mais c'est essayer en fait de miser dans le futur parce qu'il est possible par exemple que votre coût de production au Bitcoin soit de 50 000 $ parce que je pense qu'il soit également difficile pour vous de concurrencer ces acteurs du secteur parce que pour la plupart, ce sont eux-mêmes qui produisent leur énergie. Donc pour avoir un Bitcoin à 28 000 $, généralement ces derniers produisent eux-mêmes leur propre énergie. Donc si vous voulez avoir un coût pareil, il faudrait que vous-même vous puissiez produire votre propre énergie. Donc si vous avez la capacité de produire votre propre énergie, alors vous pourrez gagner énormément dans ce business. Mais il faudrait toujours tenir compte des prévisions. Savoir que le Bitcoin peut descendre à 50 000 $ ou à 40 000 $. Et si jamais demain le Bitcoin descend à 40 000 $, est-ce que vous serez toujours rentable? Sachant qu'avec le temps, on aura également un paramètre de halving. Est-ce que cela vous sera toujours rentable? Et ceci, bien sûr, en fonction de votre situation géographique. Il y a des pays où la production de l'énergie est extrêmement rentable. Et il y a des pays où la production est très chère. Donc, si vous avez la chance de vous retrouver dans
un pays où la production est abordable, alors le minage peut être rentable. Mais si ce n'est pas le cas, les amis, il sera difficile pour vous de pouvoir rentabiliser votre bien. Mais la meilleure rentabilité de nos jours dans la production de Bitcoin, c'est quoi? C'est la prise de valeur du Bitcoin que vous allez produire. Ce n'est pas en fait le minage propre de Bitcoin, mais c'est la production et la prise de valeur des Bitcoins que vous allez produire. Donc, si vous menez aujourd'hui en 2025 un Bitcoin, vous n'allez pas en fait évaluer le prix comme cela est fait actuellement sur le marché. Parce que si vous partez, par exemple, sur les plateformes de simulation de rentabilité des fermes de minage, vous allez voir que les prix qui sont utilisés sont les prix actuels. Or, si vous vous basez sur le prix actuel pour définir la rentabilité de votre ferme de minage, il est possible que vous ne soyez pas rentable. Si jamais vous investissez dans le Bitcoin, vous devez absolument être de ceux-là qui pensent que le Bitcoin est la technologie du futur. Là, quand vous investissez en fait sur le Bitcoin, vous n'investissez pas sur une capacité de production qui table le Bitcoin à, je dirais, $100,000 ou $50,000 ou même $110,000. Mais vous devez tabler en fait sur un Bitcoin qui puisse prendre de la valeur. Si votre business model repose uniquement sur un Bitcoin qui vaut $100,000, vous allez voir que vous risquez de ne pas être rentable. Mais si vous tablez en fait sur un Bitcoin qui puisse prendre de la valeur dans le temps, alors là, vous pouvez gagner énormément. Et bien sûr, quand je dis en fait drainer votre business model sur un Bitcoin qui puisse atteindre ce prix-là, ça veut dire que vous devez en fait avoir la capacité de pouvoir produire un Bitcoin même lorsque ce dernier est à un prix très bas, et en espérant bien sûr que cela puisse atteindre le prix que vous avez souhaité. Donc je pense que actuellement, si investir dans une ferme de minage sur le Bitcoin, c'est à peu près comme acheter du Bitcoin, mais l'acheter à un coût un peu plus bas. Je pense que c'est comme ça que vous devez voir aujourd'hui le minage de Bitcoin. C'est juste comme investir sur le Bitcoin, mais l'investir à un coût bien plus bas. Parce que comme on a vu à voir, le coût de production d'un Bitcoin, c'est 23 000 ou bien 28 000 dollars en fonction des régions. Supposons que vous êtes dans une région la plus, je dirais, la plus catastrophique. Vous pouvez produire un Bitcoin à 70 000 dollars, voire 80 000 dollars. Aujourd'hui, le Bitcoin coûte combien? Un Bitcoin coûte 100 000 dollars. Ça veut dire que si vous ouvrez une ferme de minage aujourd'hui, vous allez pouvoir acquérir un Bitcoin à un prix bien plus bas que celui qui est proposé sur le marché, que celui qui est proposé sur le marché. Et du coup, vous pouvez vous faire une bonne plus-value si jamais vous conservez en espérant que cela prenne de la valeur dans le temps. Mais si vous vendez, la marge ne sera pas aussi énorme. Donc, si par exemple, vous minez et vous vendez, ou bien si vous basez votre business model sur un minage et une revente chaque mois, alors ce n'est pas rentable. Je vous déconseille fortement de lancer une ferme de minage si jamais vous comptez simplement qu'à la fin du mois, vous allez prendre ce qui a été généré, vous allez vendre et ensuite vous allez payer vos factures et tout. Ça sera compliqué, ça sera difficile à tenir, et c'est la raison pour laquelle ceux qui s'en sortent aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont le soutien des fonds d'investissement, le soutien des autres investisseurs et tout ça. En fait, plusieurs gros investisseurs qui s'associent pour lancer en fait des fermes de minage, parce que c'est un business où on ne voit pas la rentabilité directement. C'est un business en fait où la rentabilité sera dans 1 an, 2 ans, ou bien lorsqu'il y a un bull run. C'est par exemple lorsqu'il y a un bull run que vous allez pouvoir facilement dégager des très grosses plus-values. Par exemple, faire du 100% ou du 200% avec votre investissement. En vendant par exemple un Bitcoin à 150 000 voire 200 000 dollars quand ce dernier aura pris une valeur. Parce que si jamais votre Bitcoin vous coûte 80 000 dollars et que vous vendez à 90 000 ou 100 000 dollars, c'est pas tellement rentable vu que l'investissement que vous allez faire au départ est très colossal. Donc les amis, voici simplement expliquer la rentabilité actuelle du Bitcoin. Il y a tellement d'outils qui vous donnent la possibilité de calculer votre rentabilité aujourd'hui. Mais si quelqu'un se décide en fait de se lancer dans une ferme de minage aujourd'hui, je dirais qu'il investit en fait dans le futur. Il n'investit pas dans une ferme qui produit des Bitcoins et vend, mais il investit en fait dans une technologie future qui prendra de la valeur. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et bien sûr, je vais laisser en description les différents liens qui vous seront utiles pour effectuer des simulations, comme vous le savez très bien, des simulations basiques et tout, en tenant par exemple compte de votre coût d'électricité et aussi de votre capacité de production. Je vais laisser 2 ou 3 liens qui vous seront utiles en description. Donc les amis, dites-moi si jamais vous avez la capacité déjà vous-même, comme on a eu à voir, l'un des éléments les plus importants ici, c'est de pouvoir avoir sa capacité de production d'énergie. Donc est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir une capacité de production d'énergie qui transforme concrètement
considérablement votre ferme de minage. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs du secteur du minage n'investissent réellement pas dans le minage, mais investissent beaucoup plus dans la capacité de production d'énergie. Parce que le secret ne réside pas sur la puissance de hashing, mais dans la capacité de produire une énergie à très très bas coût. Donc dites-moi si vous avez une capacité de production d'énergie intéressante dans votre pays, ou bien si vous pouvez mettre en place une capacité de production d'énergie à très très bas coût dans votre région. Et pourquoi pas, mettez en commentaire votre coût de production au kilowatt dans votre région, ou bien votre capacité à vous de production au kilowatt dans votre région. S'il y a un commentaire intéressant, je risque de vous contacter personnellement pour pourquoi pas lancer une ferme de minage. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo, mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.